La loi électorale en République démocratique du Congo, l'affaire Momo Moulap, qui a été transférée ici à Kinshasa, et aussi la justification du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et aussi cette affaire Rwanda, Grande-Bretagne, la part de la République démocratique du Congo. Voilà des questions sur lesquelles nous allons certainement revenir avec Jimmy Kitenge. Bienvenue, Monsieur Jimmy. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Voilà, vous êtes communicateur du PPRD. Non, non, je ne suis pas seulement communicateur, je suis secrétaire national chargé de la communication et médias, donc ministre du parti chargé de la communication et médias. Mais c'est des communicateurs. Ministre du PPRD. Oui, mais communicateur. Je communique, oui. Oui, c'est ça, non? Je suis chef de communicant. Oui, chef de communicateur. Évidemment. Effectivement, mais acceptez ça. Parce que là, c'est trop long quand vous me dites chef. En un mot, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Communicateur. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est simple. Maintenant, PPRD, il y a un certain moment qui a été transféré ici à Kinshasa. Il aurait tenu des propos outrageants contre les chefs de l'État et contre les autorités du pays. Mais on a connu le PPRD, un parti discipliné, mais on commence beaucoup plus à voir que l'indiscipline commence un tout petit peu à s'installer dans ce parti. Bon, dire que l'indiscipline s'installe au PPRD, non. Mais dire qu'il y a quand même un acharnement. Nous ne savons pas si l'ANR ou encore les services de sécurité ne se focalisent que sur l'espace Grand Katanga ou encore sur la notabilité katangaise. Momo Moulapo est un pasteur. Chef de département, secrétaire exécutif provincial chargé de la communication et médias. Moi, je suis au niveau national. Lui est mon relais au niveau de la province du Lualaba. Il a été invité à l'ANR, arrêté, menotté, amené à Kinshasa à l'insu même de sa famille biologique et sa famille politique. Nous ne savons pas si l'ANR ne fonctionne qu'au Grand Katanga. Nous avons connu le camp Ngoyi Mulunda. Quand vous faites le parallélisme entre Ngoyi Mulunda et ce pasteur qui était en train de propager le tribalisme au Kasaï, qui disait que c'est lui qui ne va pas soutenir Félix Tshisekedi serait maudit. Ce pasteur-là, on le laisse, ça ne pose pas de problème. Quand les maires, j'ai suivi, je crois que ce n'est pas le maire, un bourgmestre dans la ville de Lubumbashi, hausse le ton par rapport à un comportement irresponsable d'un monsieur de l'IDPS, on l'arrête à l'ANR. Nous ne comprenons pas pourquoi cet acharnement sur certaines personnalités des espaces Grand Katanga. L'ANR ne fonctionne qu'au Katanga. Nous avons vécu des histoires ici. Les gens de l'IDPS, la milice de l'IDPS prennent en otage toute une administration de l'État pendant 2 mois. On n'arrête personne. Nous avons vu un monsieur entretenir de miliciens ici à Kingabo. On n'a arrêté personne. Nous avons vu monsieur Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, dire que c'est lui qui va oser toucher notre pouvoir. Nous allons donner des armes à nos combattants. Mais on ne les arrête pas là. Oui, mais ce sont des dérapages non, mais écoutez, qu'on ne doit pas encourager. De même aussi avec cette affaire. A dit quoi? Il est victime de ses positions politiques. Momo n'est pas extrémiste, il est pasteur, il est chargé de communication d'un parti politique. Oui, contrairement à certains extrémistes et qui propagent des messages tribaux ici à Kinshasa qu'on n'arrête pas. Ça commence à frustrer. Pourquoi est-ce que l'ANR ne se focalise que dans l'espace Grand Katanga? Et au-delà de ça, Momo est diabétique. Ça, il faut le dire. Il est diabétique. Il est arrivé à Kinshasa ça, ici. Alors, surtout que il est diabétique. Selon les dernières informations à notre possession, il n'est pas bien entretenu, il ne mange pas. Pourtant, on nous avait dit que le cachot de l'ANR était fermé. Si vous estimez que Momo Moulapo a fait quelque chose, mettez-le devant son juge naturel. Mais aujourd'hui, nous disons ceci. Tout ce qui va arriver à Momo Moulapo, la responsabilité va incomber à l'ANR, aux responsables de l'ANR et aux autorités provinciales au niveau du Lualaba, parce que nous sentons la main noire des autorités provinciales sur place au Lualaba, parce que Momo dérange à cause de l'incompétence, l'amateurisme des autorités qui dirigent le Lualaba après Mouyège, et cette histoire commence à déranger les autorités. C'est comme ça qu'ils ont boutiqué cette histoire. Mais tout ce qui va arriver aux camarades de Momo, ça sera la responsabilité de l'ANR, ça sera la responsabilité des autorités du Lualaba sur place là-bas. Voilà, merci. Ça c'est entre parenthèses, mais il y a aussi le secrétaire général de l'UDPS, on l'a vu, il a tenu des discours pour dire si aujourd'hui ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire, c'est parce qu'il y avait le FCC qui ont tout bloqué pendant 2 ans, alors que le chef de l'État avait des bonnes intentions de pouvoir développer la RDC.
En tout cas, en suivant cette déclaration de Kabouya, j'étais très content. Pour une fois... Très content. Très, très content. Pour une fois, Kabouya a dit la vérité. Pour une fois, Kabouya Quelle vérité? S'il vous plaît, il a fait un aveu d'échec. Qu'ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le candidat Félix Tshisekedi a été élu sur base d'une vision, d'un programme qu'il a exposé à l'hôtel Béatrice ici. Mais arrivé sur place, nous l'attendions matérialiser sa vision. Mais il va nous amener une nébuleuse qui va appeler programme 100 jours. Et un programme anticonstitutionnel qui va présenter à limiter, au lieu de présenter un programme au Parlement, il va présenter à limiter sous les arbres. Et ce programme, c'est avec ce programme qu'on a dilapidé plus de 500 millions de dollars du contribuable congolais. Nous pensions qu'il va s'arrêter là. Il est allé plus loin. Il va nous amener Tchilé-Gilou. Et pendant une période transitoire, où la transition entre le gouvernement Ilunkamba et le gouvernement Sama, une période transitoire, il va amener Tchilé-Gilou. Lui-même et sa famille politique, ils vont dilapider encore l'argent du contribuable congolais. Mais en fin de compte, il va nous amener ce programme de 145 territoires, qui n'est pas repris par le programme du gouvernement Sama, qui n'est pas repris par le budget de la République. En fait, ce sont des manœuvres pour s'enrichir de la manière la plus facile possible. Et moi, je pense qu'à ce stade, comme Augustin Kabouya a fait cet aveu d'échec, il a lui-même reconnu qu'ils ont échoué. Moi, je pense que l'UDPS... vous êtes bouc émissaire, c'est vous qui avez combattu l'Union Sacrée bien avant, c'est-à-dire que l'Union Sacrée avait des belles intentions, des belles initiatives, mais il y avait les ROC c'était le FCC. Les FCC, imaginez un peu quand nous étions au FCC Cash. Les 2 ans qui ont sanctionné les FCC Cash, c'est le programme 100 jours. La preuve, le procès 100 jours, vous n'avez pas vu le cadre du FCC être arrêté. C'est l'argent tourné autour de la présidence. On a immobilisé tout un gouvernement pour dilapider l'argent du contribuable congolais. Et aujourd'hui, à ce stade, on ne peut pas justifier l'incompétence notoire et l'amateurisme au nom du FCC. En fin de compte, je pourrais dire sur ce sujet que l'UDPS, l'arrivée de l'UDPS au sommet de l'État est un accident de l'histoire. L'UDPS est une parenthèse noire de l'histoire de notre pays qu'il faut rapidement tourner. Félix Tshisekedi il est l'erreur de parcours politique de notre pays. Écoutez, mais sur base de quoi vous dites ça alors qu'il y a les élections? Vous devez vous préparer pour aller aux élections. Au lieu d'aller aux élections, vous demandez les dialogues. Et puis, aujourd'hui, vous dites que l'UDPS, c'est une erreur des parcours. Mais assumez-vous, aller aux élections, c'est peut-être au niveau des élections que vous allez battre. Non, l'UDPS est un accident de l'histoire. L'avènement de l'UDPS au sommet de l'État est un accident de l'histoire. Félix Tshisekedi dit une erreur de parcours, ça c'est évident, parce que c'est prouvé noir sur blanc qu'il a lamentablement échoué. Les élections, nous sommes prêts à aller aux élections. Je suivis quelqu'un qui m'a précédé ici, dire deux choses. Je vais d'abord le recadrer d'abord. Pourquoi? Parce que Constant Moutamba, c'est une quantité négligeable. Quantité négligeable. Une quantité négligeable. Constant Moutamba n'est pas en politique. Nous l'avons vu commencer la politique dans le mouvement citoyen. Constant Moutamba n'a pas... Mais il a été avec vous au FCC. S'il vous plaît. Il a bénéficié de beaucoup d'avantages. Il n'a pas été administrateur au niveau des SCPT et tout ça. Donc tout ça, c'est avec votre bénédiction. Erreur de parcours. Constant Moutamba, administrateur d'une entreprise publique de l'État, erreur de parcours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'assise politique. Il s'est aventuré à aller aux élections. Il a lamentablement échoué. Il n'a même pas su faire 100 voix. Aux élections. Constant Moutamba, il a dit qu'il siégeait dans des réunions de conférence des présidents du FCC. Oui. Il est membre de quel regroupement? Parce que le regroupement, c'est proportionnel aux élus que vous avez à l'Assemblée nationale. Il n'a pas d'élus. Nogec, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est un parti politique. C'est un regroupement qui n'a pas d'élus, un regroupement qui n'a pas d'assises. Il s'est aventuré à marcher ici avec Fayoulou. Il n'avait que 5 personnes derrière lui. C'est une erreur de parcours, Constant Moutamba. Constant Moutamba, nous ne pouvons pas à ce stade le considérer comme étant un politique. Constant Moutamba n'a même pas la trempe d'un président de la Ligue des jeunes communale du PPRD en termes de capacité de mobilisation. Donc moi, je ne mérite pas ici me permettre cette légèreté de parler de Constant Moutamba. Parlons élection. Élection, on veut bien. Mais eux, ils sont là déjà. Ils sont là, Constant Moutamba, AG Matembo. Il est arrivé. Constant Moutamba, AG Matembo, ils sont en train de se préparer. Constant Moutamba s'est approché du FCC par vagabondage politique. Vagabondage. Aujourd'hui, il est sous-traitant de l'Union Sacrée parce qu'il veut laver sa peau. Il veut laver sa peau à cause de propos
malencontreux qu'il avait tenu en son temps. Tshisekedi, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est en train de servir comme un larbin. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui me réduire à parler de Constant Moutamba. Maintenant, parlons élection. Loi électorale, tout ça. Écoutez, il y a de préalables. Vous avez suivi hier le débat de Macron et Le Pen. Madame Le Pen. Ils nous ont parlé de la loi électorale qui doit être consensuelle. Nous n'avons pas de problème sur cette loi électorale. Nous avons de préalables. Étant donné que la question des élections, c'est une question sensible qui divise, qui généralement peut aussi faire sombrer le pays dans le chaos. Il faut qu'il y ait des discussions en amont. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous avez aujourd'hui une cour constitutionnelle qui, du reste, est d'abord tribalisée, à part que la Cour constitutionnelle est tribalisée. La Cour constitutionnelle a 11 membres. Pourtant, les textes disent que la Cour constitutionnelle devait avoir 9 membres. Voilà, ben ça c'est un problème qu'il faut régler. C'était un obstacle devant le président de la République, Félix Tshisekedi, qui... Sur base de quoi vous dites que la Cour constitutionnelle est tribalisée? Parce que... Pas seulement, toutes les tribus se retrouvent. Pas seulement la Cour constitutionnelle, je parlerai de l'architecture électorale de fond en comble et tribalisée. En commençant, nous allons aller aux élections en 2023, nous allons voter un président de la République. L'actuel président de la République est de l'espace Grand Kassai. Les présidents de la Cour constitutionnelle, l'espace Grand Kassai. Les procureurs pour la Cour constitutionnelle, espace Grand Kassai. Un des juges, espace Grand Kassai. Les ministres de la Justice, espace Grand Kassai. La tutelle de la CENI, le ministre de l'Intérieur, espace Grand Kassai. Les ministres de Finances qui va débloquer de moi, espace Grand Kassai. Le gouvernement de la Banque centrale, espace Grand Kassai. Les présidents de la CENI, espace Grand Kassai. Le rapporteur de la CENI, espace Grand Kassai. Le secrétaire exécutif de la CENI, espace Grand Kassai. Le secrétaire exécutif de la CENI, adjoint, espace Grand Kassai. Donc nous ne pouvons pas aller avec une architecture électorale tribalisée comme si nous étions allés aux élections pour voter un chef coutumier de l'espace Grand Kassai. Non, nous sommes en train de voter un président de la République démocratique du Congo, 145 des territoires, plus de 450 tribus. Il faut qu'il y ait diversité parce que les compétences de la République démocratique du Congo s'étendent sur tous les espaces géographiques. Mais au-delà de ça, il y a encore un autre problème. L'avènement de Kadima à la CENI. Ça devait être consensuel. Et la CENI doit être composée et de la majorité de l'opposition de la société civile. Mais aujourd'hui, la CENI est monocolore. Il reste 520 jours pour aller aux élections. Mais vous demandez qu'il y ait consensus jusque quand? Parce que l'on sait bien... Nous pouvons le faire dans 2 jours. Dans 2 jours, nous trouvons des solutions. Ici au Congo, on n'a jamais fait un dialogue. Très cher Jean-David, je vais vous rassurer les dialogues vont... je vais vous rassurer d'une chose. Il ne faudrait même pas appeler dialogue. Nous avons besoin de consensus pour la Cour constitutionnelle. Nous avons besoin de consensus pour la CENI parce que la CENI, aujourd'hui, elle est monocolore. Il n'y a que le membre de l'Union sacrée et leurs sous-traitants au niveau de la CENI. Mais il y a la dynamique de l'opposition républicaine. La dynamique n'existe pas. Est-ce qu'il y a dynamique opposition républicaine? Votre prédécesseur. Vous connaissez la plateforme électorale qu'on a appelée dynamique de l'opposition en son temps. Moi, j'ai dit ceci. La CENI est composée des membres de l'Union sacrée des vagabonds politiques. Donc, oui, de l'Union sacrée des vagabonds politiques. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas aller aux élections. Nous devons discuter. Je vous rassure aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre l'élix d'aller au dialogue pour justifier ce chaos que l'UDPS est en train de faire vivre à la population. Nous n'allons pas nous évertuer à partager les bilans chaotiques de l'UDPS. C'est une compétence notoire de l'UDPS. Nous ne pouvons pas aller au dialogue pour justifier, se partager les postes. C'est une justification pour l'UDPS. Nous voulons des élections, oui. La preuve aujourd'hui, l'UDPS a perdu en termes de popularité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici que Félix Tshisekedi est une erreur de parcours. C'est une parenthèse qu'il faut rapidement refermer. Et la population congolaise est prête pour refermer cette parenthèse rapidement. Donc, à ce stade, moi, je pense que nous devons aller aux élections, mais avec une CENI consensuelle, avec une loi électorale consensuelle, avec une cour constitutionnelle consensuelle. Consensuelle. Le problème, c'est quoi? Est-ce que vous tenez compte du temps? Parce que vous parlez de 2 jours. Ici, chez nous, regardez, il y a des jurisprudences. Ici, en RDC, l'accord de Saint-Sylvestre, c'était juste 2-3 jours. Vous voyez le temps que ça nous a pris. 3 mois, pratiquement. Et puis, les conséquences. Mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous demandez les consensus les plus larges possibles, Cour constitutionnelle, la CENI, mais lorsque vous allez parler de ça, vous serez obligé de rabattre certaines cartes.
Ça va vous prendre du temps. Rabattre quelle carte? Oui, mais pas consensus, c'est quoi? Vous voulez qu'on change aussi des animateurs, non? Évidemment, nous devons changer les animateurs parce que les vagabonds politiques, ils sont là pour quel compte? Vous croyez changer les animateurs, vous allez le faire dans 2 jours? Oui, ça ne prendra pas. Dans 2 jours, changer les animateurs au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on va vous demander que vous choisissiez des candidats. Qui vous voulez qu'il soit à la CENI, qui vous voulez qu'il soit à la Cour constitutionnelle. Vous allez vous retirer, vous allez attendre les dictats des autorités morales, et tout ça, ça va prendre du temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Nous devons occuper les fonctions de l'opposition au niveau de la CENI. Nous devons avoir une cour constitutionnelle de 9 membres pour respecter la Constitution et les lois de la République, point barre. Mais au-delà de ça, le temps ne nous pose pas de problème. Pourquoi? Parce que l'IDPS n'aura pas une seconde au-delà de 2023. Ça, nous serons très catégoriques et très stricts sur cette question. Aujourd'hui, ils tiennent coûte que coûte à aller aux élections dans cette configuration. Ils vont tirer les conséquences. Les élections sous d'autres cieux. Donc, vous normalement, les élections, au lendemain des élections, nous devons vivre la paix. Mais si vous voulez imposer les chaos en République démocratique du Congo, vous allez être vous-même responsable devant l'histoire. Et maintenant, lorsque vous n'irez pas, l'UDPS sera là, 2e mandat, va remplir. Même dans le rêve le plus profond de l'UDPS, aucun Congolais à ce stade n'est prêt à donner le 2e mandat à l'UDPS parce que leur stage professionnel au sommet de l'État est non concluant. Aucun Congolais. Aucun alors. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais vous ne circulez pas dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo. La ville est intenable. Oui, il suffit tout simplement de voir comment est-ce que nos frères du Kasaï se déplacent du Kasaï vers le Katanga. Ils sont dans leur pays, mais ils sont en train de fuir comme des Ukrainiens. Devant des responsables au niveau national incompétents. Non, c'est dans leur pays, non? Ils sont dans leur pays, mais ils sont en train de voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Et ils ne sont pas pris en charge par l'État congolais. Ils dorment 2 fois dans la rue, dans les gardes, avec des bébés. C'est-à-dire que l'État est démissionnaire. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait les élections en 2023 pour que nous puissions changer cet état de choses. Vous voulez qu'il fasse quoi durant les 3 ans? Parce que selon l'UDPS a dit qu'il a trouvé les pays qui ne marchaient presque pas. Faites le parallélisme entre 2002 quand Kabila prend ce pays et 2019, 2018, 2019 quand l'UDPS prend le pays. L'UDPS prend un pays avec un budget, avec le réserve, avec une armée qui est 8e meilleure armée d'Afrique, avec une économie, tout était stable, avec une constitution, un parlement des institutions de la République, des gouverneurs et autres. Et nous avons pris le pays qui n'existe pas. Moi, je n'ai jamais dit que Kabila a porté les ciels en République démocratique du Congo, mais Kabila a sorti la République démocratique du Congo de l'enfer. Et il appartenait à l'UDPS qui arrivait après Kabila de faire décoller les pays. L'UDPS est en train de retourner les pays en enfer. Parce que vous parlez des réserves. Vous avez laissé des réserves à combien? Nous avons laissé les réserves à 2,5 milliards. 2 milliards. Et actuellement, les réserves sont combien? Ils sont à combien? Il faut poser la question. Ils ont multiplié les réserves. Ils ont multiplié les réserves. Ils disent, vous savez, il y a une particularité que j'ai relevée hier quand je suivais les débats en France, c'est qu'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on Marine Le Pen l'attaquait sur certaines décisions, il s'assumait. Mais de l'autre côté, on ne s'assume pas. C'est l'autre qui est mauvais, c'est les FCC, c'est tout. Ce n'est pas toujours moi, mais c'est moi qui est dans les avions. C'est moi qui dilapide l'argent. Mais tout, ce n'est pas moi. C'est l'autre, c'est l'absence de pilotage. Mais qui est le pilote par excellence de la République? C'est toujours pas moi. Voilà un peu la situation. Voilà, aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Mais pourquoi la RDC est en train de s'agiter par rapport à ce qui se passe au Rwanda? Le Rwanda demande à ce que tous ceux qui veulent avoir des papiers au niveau de Grande-Bretagne puissent le faire au niveau de Rwanda. Mais il y a beaucoup plus d'agitation en République démocratique du Congo. Voilà les silences complices du gouvernement congolais. Quel silence complice? Les silences complices. Ils ne peuvent pas intervenir dans les affaires internes. Voilà les silences complices du gouvernement congolais. Voilà là où nous disons que Mouyaya n'est pas à sa place. Voilà là où nous disons que Mouyaya est un incompétent de souche. Quand on l'attend, s'il vous plaît, laissez-moi parler parce que c'est une question très sensible. S'il vous plaît, monsieur Jimmy, je n'aimerais pas qu'on parle des individus. J'aimerais d'abord qu'on parle de l'État. C'est pourquoi je suis en train de jeter les bases. Alors, s'il vous plaît, qu'on soit beaucoup plus objectif. Ok, laissez-moi jeter les bases. Ok. Alors, laissez-moi y aller. Ça dit que ne citez pas l'une des gens. Ok, laissez-moi. Donc, dites-moi l'État. Je comprends, laissez-moi y aller.
à ce stade, je vous rappelle l'histoire. En 2008, Nicolas Sarkozy arrive en République démocratique du Congo. Il va poser un problème au nom du Rwanda au président Kabila. Il demande de terres. Il demande au président Kabila et à la République démocratique du Congo de partager les terres avec son voisin. Une demande formulée par M. Kagame, le petit sanguinaire. Il va formuler cette demande et Nicolas Sarkozy, l'envoyé de Kagame, va demander. Kabila va être intraitable. Il dit non, la terre de Lumumba est inaliénable. Nous ne sommes pas ici pour vendre la terre de Lumumba. Déjà que nous avons ici les Hutus, que Kagame est incapable de caser chez lui au Rwanda, ils sont dans notre pays. Kagame est déficitaire de terre, mais c'est Kagame qui va offrir l'asile ou encore de terre à d'autres nationalités. Et là, nous attendions une réaction musclée de la République démocratique du Congo via le porte-parole du gouvernement. Et nous constatons le silence complice de la République démocratique du Congo. Et là, nous nous inquiétons. Monsieur Jimmy Kitenge, le gouvernement va réagir sur base... Parce que ça, c'est une décision du Rwanda. C'est le Rwanda qui demande. L'Ukraine va lever l'option d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. Pourquoi est-ce que la Russie a anticipé pour bombarder l'Ukraine? Ça, c'est une gestion anticipative. Le Rwanda est déficitaire de terre. Nous en avons. Mais le Rwanda, s'il vous plaît, le Rwanda nous attaque. C'est une question sensible, laissez-moi parler. Et le Rwanda nous attaque tous les jours. Le combat que nous avons à l'Est, c'est le combat de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda nous attaque tous les jours avec la complicité de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France, de la Belgique, pour balkaniser notre pays et trouver de terre. Mais c'est le même Rwanda qui est déficitaire de terre, va chercher d'autres nationalités. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on veut faire de cette zone une zone de non-loi. Pour la zone de l'Est, parce que le Rwanda, quand il va peut-être recevoir les Afghans, les Libanais, tout ça. Ils vont créer une zone de non-loi pour trouver de la terre au Rwanda. Vous voulez que la RDC fasse quoi? Mais que la RDC réagisse d'une manière musclée. Comment elle va réagir? S'il vous plaît, le général Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire. Dernièrement, il nous a présenté des militaires rwandais qui nous attaquaient sous le label du M23. Conséquence, le lendemain, c'est Mouyaya qui s'attaque, qui va s'attaquer au communiqué de l'armée. Ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi je dis ceci. Aujourd'hui, nous assistons à ce silence complice des autorités de Kinshasa. Et ça relève carrément de la haute trahison. Et nous, Congolais, nous devons ouvrir l'œil et les bons pour contrecarrer cette machination de l'UDPS et de l'Union sacrée. Voilà, de l'UDPS et de l'Union sacrée. Mais n'oubliez pas que le Rwanda va aussi brandir le ticket de souveraineté. Ils sont souverains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas qu'à demander à la RDC de pouvoir intervenir. Ne prenez pas cette question avec légèreté. Il y a à peine quelques jours, le porte-parole de notre armée nous a présenté les militaires rwandais en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Je vous ai dit ici que le Rwanda est déficitaire de terre. Je vous ai dit qu'en 2008, Nicolas Sarkozy est venu poser ses problèmes d'une manière officielle au nom du Rwanda au président Kabila et Kabila a été intraitable. Aujourd'hui, cette question revient. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas prendre cette affaire au sérieux? Et nous voyons des navettes des autorités de Kinshasa aller vers Nairobi pour négocier avec Kagame. Ça, c'est extrêmement grave. La terre de Lumumba n'est pas à brader. Moi, Jimmy Kitenge et vous, Jean-David et tous les autres, nous devons ouvrir l'œil, mais le bon. Parce que l'histoire va nous interroger un jour sur la terre nous léguée par nos ancêtres et par certains combattants de notre liberté. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge, de votre passage. On sent que vous êtes vraiment très révolté. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella, il sera à 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous bien, à très bientôt.